Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci à tous de nous choisir pour vous informer, mesdames, messieurs, voici tout de suite nos titres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a mis en service le nouveau musée national comptant plus de 12 000 objets d'art. Le chef de l'État a procédé à l'inauguration mardi 23 novembre du nouveau bâtiment du musée national de la RDC situé le long du boulevard Triomphal à Kinshasa. Et puis, lancement de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes ce lundi 25 novembre 2019. Une occasion pour le gouvernement congolais au travers du ministère du Genre et ses partenaires d'accélérer la lutte et obtenir plus d'engagement dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Enfin, le médecin du secteur public ont manifesté ce lundi 25 novembre 2019 devant l'hôtel du gouvernement. Ils réclament être alignés au paiement de la prime des risques. Bienvenue à ce nouveau numéro du journal sur BSC TV. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a inauguré le musée national de la République démocratique du Congo le samedi 23 novembre 2019. Pas seulement un espace d'exposition, le musée national de la République démocratique du Congo sera également un lieu de rencontre et de formation. Liva Luzolo pour les détails. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré ce samedi 23 novembre 2019 le nouveau bâtiment du Musée national de la République démocratique du Congo, MNRDC, situé le long du boulevard Triomphal à côté de l'Assemblée nationale dans la commune de Lingwala. Accompagné du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, de son directeur de cabinet Vital Kamerhe et d'autres personnalités, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a coupé les rubans symboliques. Après cet acte, le chef de l'État et sa délégation ont entamé la visite des différents locaux de ce musée. Pour le directeur du musée Henri Bondjoko, avec la construction du MNRC, l'État congolais a accompli un pas dans la bonne direction. Le musée, comme on le sait, a la fonction de conservation scientifique, sociale. À ces fonctions, il y a une fonction essentielle qu'il faudra ajouter, c'est la fonction éducative, a-t-il déclaré. Le musée de la RDC comprend 3 salles d'exposition, dont 2 salles d'exposition permanentes et une salle d'exposition temporaire, des laboratoires, des restaurations modernes et ultramodernes, une salle d'enregistrement sonore professionnel, une salle polyvalente, une salle de conférences, une salle de séminaire, une bibliothèque, un espace prévu pour la boutique de souvenirs et une salle de surveillance. Pas seulement un espace d'exposition, le Musée national de la RDC, Kinshasa, sera également un lieu de rencontres et de formations. La culture est une passerelle unique pour la transmission des savoirs et la construction des dialogues entre les hommes, dit-on. La campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes est lancée ce lundi 25 novembre 2019. Une occasion pour le gouvernement congolais au travers du ministère d'État, ministère du Genre, Enfants et Familles, avec ce partenaire, d'accélérer la lutte et obtenir plus d'engagement dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Esther Pezo-Omba et Scotty Mukonkole signent ce reportage. En République démocratique du Congo, comme partout dans le monde, il a été lancé ce jour la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Au Salon Rouge de l'hôtel du gouvernement, le ministère d'État, du Genre, l'ONU Femmes et la société civile ont donné le go à cette campagne. Du 25 novembre au 10 décembre sera une période pour accélérer la lutte, mais aussi attirer l'attention du monde sur les violences faites aux femmes. La ministre d'État en charge du genre, Béatrice Lomé-Atilité, a salué à cette occasion la détermination des femmes congolaises dans la lutte contre ces différentes violences, car les résultats sont visibles. Ce jour, j'ai l'honneur de lancer la campagne de 16 jours d'activisme pour engager le gouvernement de la République et la nation tout entière dans cette lutte contre les violences faites à la femme. Le gouvernement de la République reste préoccupé par toutes les violences faites aux femmes
Et la lutte contre ces fléaux constitue un axe majeur de la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je voudrais d'entrée de jeu saluer la bravoure des femmes congolaises pour leur détermination à lutter contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre. Durant plusieurs années, elles ont pris le devant pour mobiliser l'opinion tant nationale qu'internationale sur ces drames. Au Ranger Le Monde, la génération égalité s'oppose au viol et le thème international de cette campagne. Et au niveau national, les regards se dirigent vers la jeunesse, d'où le thème « Jeunesse congolaise, dressez-vous contre la discrimination et le viol ». Deux thèmes interpellateurs, mais il existe aussi un arsenal juridique qui protège la femme en RDC. Mais qu'est-ce qui explique la recrudescence de cas de viol, particulièrement à Kinshasa? Béatrice Lomea nous répond. Par rapport à la recrudescence, nous disons que nous devons travailler, mais nous insistons sur la répression, parce qu'il faudrait peut-être qu'on arrive à une répression exemplaire pour que les gens comprennent qu'il faut arrêter avec ça. Parce qu'en tout cas, les lois sont là, la sensibilisation est faite. Mais quand les gens ne s'alignent pas, c'est dehors la loi. Il faut que la loi s'exerce dans toute sa rigueur. Donc nous allons entre autres aller vers la justice pour nous assurer que lorsque ces cas surviennent, les incriminés sont sanctionnés de manière exemplaire pour décourager les autres. Parce que tant qu'on n'arrivera pas à sanctionner de manière exemplaire, les gens vont continuer. Et ça, c'est la nature de l'homme et nous allons continuer à y travailler. Plusieurs autres structures partenaires, dont celle des Nations Unies, la société civile et autres, ont assisté à ce lancement de ces jours d'activisme. Et une minute de silence a été observée en mémoire de la coordonnatrice de l'association Sophie Padi, décédée avec son époux lors du dernier crash survenu dans la ville de Goma, au Nord Kivu, le dimanche dernier. Toujours dans le même chapitre, le choix de la période du 25 novembre au 10 décembre 2019 pour les 16 jours d'activisme n'est pas un hasard. À la veille du lancement de cette campagne, la ministre du Genre a donné le pourquoi de ce choix tout en appelant le partenaire à plus d'engagement dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Encore une fois de plus, Esther Pezo-Omba. À la veille du lancement de ces jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, soit le dimanche 24 novembre, la ministre d'État en charge du genre a souligné le pourquoi du choix de cette date qui marque pour le 25 novembre la journée internationale pour l'élimination de violences et le 10 décembre, journée internationale des droits des femmes. Les violences faites aux femmes et aux filles demeurent une grande préoccupation du gouvernement de la République. D'autant plus que ces violences ont des conséquences néfastes, tant du point de vue physique que psychologique. C'est ici l'occasion de remercier le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de la lutte contre les violences faites aux femmes un axe majeur de sa vision, dont l'exécution est assurée par le Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Sylvestre Ilunga Ilukamba. Le ministère du Genre, Famille et Enfants exhorte toute la communauté nationale, les partenaires au développement, à se mobiliser davantage et à s'engager de manière exemplaire. Le gouvernement congolais ne ménage aucun effort pour lutter contre les violences faites aux femmes. Et puis tout à fait autre chose, depuis son échec à la présidentielle de décembre 2018 et les succès aux législatives, le Front commun pour le Congo FCC sera en retraite de 3 jours à partir de ce mardi 26 novembre 2019 à Kisantu dans la province du Congo central. Tous les partis membres de cette plateforme politique vont prendre part à ces assises. Strin Sulabi Mukenge signe ce reportage. Plusieurs voix s'élèvent au sein du Front commun pour le Congo pour appeler à une restructuration au centre de toutes les actions politiques, raison pour laquelle les tenants de cette plateforme dirigée par l'ancien président congolais Joseph Kabila vont en retraite de 3 jours à Kisantu dans la province du Congo central. Au cours de ces assises, il sera question pour cette plateforme d'évaluer le processus électoral, les institutions et de faire sa propre évaluation. Il s'agit de première
premières assises internes organisées depuis l'échec à la présidentielle de décembre 2018 et le succès aux élections législatives. Tous les partis membres de ces regroupements politiques vont prendre part à ces assises, pendant que le FCC s'est prépare déjà pour ce mardi 26 novembre à discuter autour de sa restructuration. Dimanche 24 novembre 2019, le secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani, a procédé à l'installation officielle du comité national de la Ligue des jeunes de son parti. Serge Kadima a été promu président de cette ligue en remplacement des Papi Mpongu, actuellement membre du gouvernement Ilunkamba, accompagné de Néhémie Milania, d'Évariste Beauchap, d'Adolphe Loumanou, d'Henri Mova et tant d'autres bonzes du PPRD. Emmanuel Ramazani a demandé à l'assistance d'observer une minute de silence en mémoire de victimes du crash d'avion à Goma où plusieurs personnes ont trouvé la mort. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, a sensibilisé la jeunesse estudiantine sur l'entrepreneuriat. C'était au cours du forum sur l'économie industrielle organisé par l'Université protestante du Congo, UPC, le samedi 23 novembre 2019, en marge de la journée de l'industrialisation de l'Afrique. Julien Paluku Kahongya a expliqué aux étudiants la politique incitative vis-à-vis de jeunes et de femmes. Liévin Luzolo. Je pense que j'ai encore le droit de m'appeler jeune pour que vous soyez rassurés qu'au ministère de l'Industrie, nous avons une politique incitative vis-à-vis des jeunes et des femmes. Le Fonds de promotion de l'industrie a été créé pour promouvoir l'industrie dans notre pays. Et nous, arrivés à la tête du ministère, nous avons rabaissé immédiatement les taux d'intérêt à 6% pour tout le monde, pour permettre à ce que les gens accèdent au crédit. Et spécialement pour les jeunes et les femmes, nous l'avons rabaissé à 4%. Et le président de la République est en train de chercher un fonds de garantie pour les jeunes qui n'ont pas de garantie, qui n'ont pas d'hypothèque, qui n'ont pas de maison, parce qu'ils auront des difficultés d'accéder à ces crédits-là. Nous cherchons un fonds de garantie. On s'est adressé à la BAD pour avoir ce fonds-là qui va garantir les crédits octroyés aux jeunes. Et s'il n'y a pas de fonds de garantie pour les jeunes, nous sommes en train d'inventer un mécanisme qui permette à ce que nous financions des bons projets présentés par les jeunes, où le fonds de promotion de l'industrie peut avoir une participation dans les projets. Et la participation du FPI dans les projets constitue la garantie de mise en œuvre de ces projets, même si les jeunes n'ont pas de maison ou n'ont pas d'hypothèque à présenter. Je voudrais lancer un message à tous les jeunes que le ministère de l'Industrie recherche les millionnaires potentiels congolais à créer. On a vu des Libanais, on a vu des Indiens. Maintenant, nous voulons voir des millionnaires congolais qui présentent des projets bancables et nous serons là pour booster ces projets-là pour permettre à ce que ces jeunes-là, demain, 5 ans plus tard, deviennent des millionnaires, créent de l'emploi, engagent leurs collègues avec lesquels ils ont été dans les universités. Élue de la province du Bazouélé, l'honorable sénatrice Carole Aguito a remis une grosse somme d'argent à la jeunesse de cette province pour l'achat des outils dédiés aux travaux champêtres. Le but de cette action sociale est de contribuer à la lutte contre le chômage dans le Bazouélé. Images et commentaires. Connue pour sa générosité, la sénatrice Carole Aguito a fait un don d'une grosse somme d'argent pour diminuer le chômage des jeunes de la province du Bazouélé. Son envoyé spécial, Jonathan Aguito, a remis l'enveloppe entre les mains du ministre provincial de la jeunesse, Dieudonné Modogo Bazé. Cet argent va servir à l'achat des outils pour le travaux champêtres. Ce geste de cœur vient par ailleurs s'ajouter à la liste des œuvres sociales de l'élu de Bazouélé, Carole Aguito, comme nous le confirme son envoyé spécial Jonathan Aguito. Il est très important de retenir que l'honorable sénatrice Maman Carole Aguito a toujours eu un cœur prédisposé pour venir aux besoins de ses frères et sœurs. Alors cet appui financier va vraiment beaucoup aider les jeunes du Bazouélé à l'auto-prise en charge surtout, pour qu'enfin les moyens régénérés pour aider leur foyer. On retiendra que cette action ne fait que s'ajouter sur une longue liste des actions que la sénatrice, l'honorable Maman Carole Aguito, a déjà menées sur le sol de la province du Bazou. Notez que la jeunesse de la province du Bazouélé dans son ensemble et celle de Bouta en particulier dit merci à l'honorable Carole Aguito à qui elle promet son soutien indéfectible.
D'une province à une autre, ce lundi 25 novembre 2019, la tension a été vive dans la ville de Béni. Le bâtiment de la mairie de Béni a été pris pour cible par les manifestants en colère. Le cabinet du maire et son adjoint ont été mis en feu. La population a aussi saccagé ce lundi 25 novembre 2019 la base de la MONUSCO située à Boikene, toujours à Béni dans le Nord Kivu. Plusieurs biens ont été détruits et d'autres pillés. Images et commentaires. Un vent de soulèvement a soufflé dans la matinée de ce lundi 25 novembre 2019 dans la ville de Béni au Nord Kivu. En colère suite aux assassinats dans leur ville, les jeunes ont mis le feu à une partie de la mairie et ont saccagé le site de la MONUSCO situé à Boikene. Plusieurs biens ont été détruits et d'autres pillés. Malgré les tentatives de dispersion des jeunes en furie de groupes armés, ces jeunes sont allés au bout de leur mouvement de manifestation de ras-le-bol contre les insécurités répétées de groupes armés sous l'œil passif de la MONUSCO. Au moins 75 civils ont été tués depuis le 5 novembre dans les territoires de Béni au Nord Kivu, d'après les organisations de droits de l'homme. Ce chiffre prend en compte le corps découvert dimanche dernier en pleine ville de Béni après une nouvelle incursion attribuée aux combattants ADF. Bien que ce soulèvement populaire ne respecte pas les normes, nombreux sont ceux qui pensent qu'il est grand temps que le massacre cesse à Béni et ses environs pour que cette population retrouve la paix. Et puis cette triste nouvelle dans ce journal, une matinée tragique à Goma le dimanche 24 novembre. En effet, plus de 29 personnes sont mortes consécutivement à un crash d'avion de la compagnie Buzibi sur des maisons d'un quartier peuplé de l'est du chef-lieu de la province du Nord Kivu. Sami Bosongo signe ce reportage. La ville de Goma ne semble pas vite se remettre des affres de crash d'avion. Après l'Antonov qui charriait la logistique présidentielle, partie de Goma est retrouvé écrasé sur le sol Sankura à Kolé, voilà qu'un autre petit avion du type Dornier-228, un avion de ligne de la compagnie Buzibi, s'est écrasé peu après son décollage dimanche 24 novembre dans la matinée sur deux maisons dans un quartier populaire de l'Est de Goma. L'avion prenait les ailes pour une rotation vers Béni et Butembo. Aux dernières nouvelles, après l'envoi des deux véhicules et des pompiers de la MONUSCO, le seul survivant a été admis en soins hospitaliers parmi les 19 personnes embarquées dans l'avion. Néanmoins, le bilan global est jusqu'ici de 29 corps retrouvés parmi les décombres et 16 blessés, tous hospitalisés. Quant aux causes de la tragédie, l'hypothèse d'un problème technique est avancée avant toute enquête par un technicien de la compagnie. Cependant, pour le gouverneur du Nord Kivu, Karlin Zanzou, le pilote a raté son décollage. Comme vous l'avez suivi au sommaire, les médecins du secteur public ont manifesté ce lundi 25 novembre 2019 devant l'immeuble du gouvernement. Ils réclament être alignés au paiement de la prime de risque. N'ayant pas obtenu une réponse favorable auprès de leur ministre des tutelles, ils ont décidé de ne quitter l'endroit que si une solution est trouvée. Esther Mpezo Omba et Scotty Mukonkole ont rencontré ces médecins pour les comptes de BSCTV. Suivez. C'est en scandant ainsi des chants que les médecins du secteur public de la RDC réclament leur prime de risque devant l'hôtel du gouvernement. Ils exigent un regard humain sur leur situation, ce après n'avoir pas reçu une réponse favorable auprès du ministre de la Santé, Dr Eteni. Le ministre de la Santé nous a menti et il nous a endormis. Nous sommes très mécontents qu'un ministre de tutelle ne comprenne même pas la revendication des médecins. Aujourd'hui, nous étions venus les rencontrer pour qu'ils puissent déterminer les débits de l'atelier pour aligner des milliers de médecins qui travaillent dans le secteur de la santé publique et qui ne sont pas payés. Nous travaillons sans être payés, pas de primes, pas de salaires. Aujourd'hui, il nous a rencontrés et nous ne sommes pas du tout contents de ce qu'il nous a dit. Voilà, ce que lui nous a dit, il nous dit, nous verrons dans quelle mesure, alors que nous, le ministre de budget, nous avait rassuré qu'il y a l'argent. Il suffit qu'on lui envoie des listes pour pouvoir décaisser les fonds. Et lui, le ministre de la Santé, le docteur Eteni, un confrère de
dire quoi? Il se permet de dire aux médecins, nous allons voir dans quelle mesure. Et entre-temps, le 4e trimestre est à sa fin. Et bientôt, ça sera 2020, l'exercice budgétaire de 2020. Et quel est l'essor du 4e trimestre restant? Raison pour laquelle nous avons compris et nous avons décidé. Nous ne quitterons pas ici tant que le 4e trimestre n'est pas effectif. Ça, c'est clair. S'il s'agit d'Ebola, c'est les médecins qu'on vient chercher. S'il s'agit d'AVC, c'est les médecins qu'on vient chercher. Mais ces médecins ne sont pas payés. Parmi nous, il y a des gens qui ont travaillé pendant 4 ans qui n'ont pas de salaire. S'il vous plaît, comment on peut travailler dans un pays pareil? On a beaucoup supporté, on a tant supporté. Je pense que c'est le moment où, comme le président de la République dit, le peuple doit se prendre en charge. Nous allons nous prendre en charge. Parce que s'il faut des maladies, c'est nous qu'on appelle. Pendant la nuit, nous nous déplaçons, nous courons de risques, mais nous n'avons aucun salaire. Ce soit dans les hôpitaux, ce soit de l'État. L'État ne nous paye pas. Pendant plus de 4, 5, 6 ans, est-ce que c'est normal? Alors nous n'allons plus tolérer cela. Aujourd'hui, nous n'allons pas quitter cet endroit jusqu'à ce qu'on va nous donner une réponse positive. Nous sommes au plus de 8000 médecins. Nous allons nous gérer, nous allons nous prendre en charge. Nous avons tant souhaité, oui. On n'a pas quitté cet endroit. Ne décaisse pas l'argent des médecins. On ne mange pas l'argent des médecins, c'est du vol. En tout cas, c'est triste. Nous sommes en politique, ils veulent politiser l'affaire. Nous refusons la politisation de l'alignement de la prime de risque. Nous savons ici le médecin du PPRD, de l'UNC, du MLC. Mais ici, en tant que médecin, nous refusons la politisation de l'alignement à la prime de risque. Et aussi, nous demandons que ceux qui sont primés laissent la place aux non-primés. Un primé ne peut pas nous représenter. Le président de la République a bien dit, il avait bien dit qu'on nous aligne, il y a l'argent, qu'on nous paye. Nous avons besoin de notre prime et qu'on cesse la politisation. Visiblement en colère, ces médecins dont la police a voulu renvoyer se sont montrés très fermes, accusant indirectement les policiers d'assassins. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Thomas Louaka Losangela a inauguré à Kolwezi, dans la province du Lualaba, des auditoires modernes construits sur fonds propres de la province à l'Institut supérieur des techniques médicales ISTEM et à l'université de Kolwezi. Suivez. Arrivé à Kolwezi dans le Lualaba le samedi 23 novembre, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Thomas Louaka Losangela a inauguré les nouveaux auditoires construits à l'ISTEM et à l'université de Kolwezi aux côtés du gouverneur Richard Mouyej qui l'a accueilli à l'aéroport. Tout d'abord, le ministre de l'ESU a été conduit à une visite de l'auditoire construit à l'université de Kolwezi dont les travaux vont bientôt prendre fin. À l'Institut supérieur technique médical ISTEM, les étudiants en liesse ont exprimé leur attachement au gouverneur Richard Mouyej par deux chants. C'est donc à l'université de Kolwezi qu'a eu lieu la grande cérémonie d'inauguration des deux auditoires. Ceci a été rendu possible grâce à la politique managériale de Richard Mouyej Mangenzmans. Le souci pour le gouverneur et son équipe est celui de préparer la relève. Et le souci, comme vous pouvez le constater, c'est de préparer la relève pour nous rassurer que l'élan de développement que nous créons aujourd'hui sera soutenu et renforcé. Ce qui nous impose comme préalable de parfaire la formation de nos jeunes. Un autre temps fort, la paie de frais de recherche à certains chefs de travaux et la remise de Jeep aux responsables des institutions supérieures. Après coupure du ruban, le ministre et sa délégation ont palpé l'unicité technologique de ces auditoires. Très impressionné parce que là on est à la pointe de la technologie. Aujourd'hui il est possible donc avec pas seulement la qualité de l'auditoire mais la qualité aussi des installations qui ont été faites, des étudiants peuvent suivre des cours à partir de tous les points du globe. Un professeur à l'université de Boston peut donner des cours directement ici à Kolwezi. Là, nous venons de vivre une expérience en direct, malgré les temps qu'il fait à l'extérieur, mais on a suivi pendant plus de 45 minutes l'exposé magistral du professeur Kaumba à partir de Kinshasa. Donc, le système est opérationnel. J'espère maintenant que le manque de professeurs qui gangrène un peu le fonctionnement des universités et instituts supérieurs de Kolwezi va être compensé par cette nouvelle technologie. Notez que ces édifices ont été construits sur les fonds propres de la province du Lualaba.
Par le biais de la réhabilitation de la route Kalera-Gare-Sampoué, l'angle de près de 50 km, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katoué, a procédé au lancement de travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Sampoué. Une initiative qui va, selon le gouverneur, donner les emplois, attirer les investisseurs et susciter le développement du territoire. Srine Sulambi Mukenge signe ce reportage. Dans le souci de créer des emplois, d'attirer les investissements et de susciter le développement de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula, le gouverneur de cette province, a, par le biais de la réhabilitation de la route Kalera-Gare-Sampoué, lancé les travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Sampoué. Prenant la parole, le gouverneur a exhorté la population à s'approprier de cette initiative. D'après l'autorité provinciale Jacques Kiaboula, ces projets va se matérialiser en 3 ans. L'élément qui est en train de bloquer le développement du territoire de Mitwaba, c'était juste l'énergie électrique. Et aujourd'hui, un digne fils du Haut-Katanga et congolais a pris l'option de construire un barrage ici. Et nous, en tant que gouvernement, en tant que gouverneur de province, nous avons pris l'option de venir l'encourager et voir comment ce projet va devoir se matérialiser sur un timing record de 3 ans. Donc dans 3 ans, nous aurons la possibilité d'avoir l'énergie électrique ici à Mitwaba et nous aurons la possibilité cette fois-là d'installer des entreprises ou d'attirer les investisseurs qui viendront pour développer Mitwaba en ce qui concerne l'agriculture, en ce qui concerne aussi les mines. Le barrage qui sera construit créera une réserve d'eau d'une profondeur de 90 mètres de Sampoué à la chute des Kiobo, de quoi alimenter en permanence la centrale qui peut fournir de l'énergie électrique à la RDC et à l'Afrique d'ici 3 ans. Par ailleurs, le gouverneur Jacques Kiaboula a à cette occasion posé un geste de bienfaisance en offrant une chaise roulante pour faciliter la mobilité à une femme handicapée des jambes de Kalera qui a exprimé sa joie. Ces projets de construction de la centrale hydroélectrique de Sampoué, proposé par un digne fils de la province, a été reçu avec succès par toute la population locale du Haut-Katanga. Et puis, vous devez savoir que Gabriel Mokia doit répondre à la convocation de la police judiciaire ce mardi 26 novembre 2019. Une convocation lancée suite à l'agression de cet acteur politique sur une demoiselle qu'il qualifie de l'avoir insultée. Esther Pezomba nous donne les détails dans cet élément. Pour avoir agressé à l'aide de son véhicule une demoiselle nommée Lissombo Posso, Gabriel Mokia est convoqué et doit se présenter au commissariat provincial de la police ce mardi 26 novembre 2019 à 11h afin d'être entendu par un officier de police judiciaire. Accusant la demoiselle de l'avoir insultée, Gabriel Mokia a failli l'écraser, mais l'a quand même blessé à la jambe droite avec des fortes douleurs au niveau du bassin. La victime est hospitalisée dans un hôpital dans la commune de la Gombe. Dans un communiqué signé par le commissaire provincial et commandant ville Kinshasa, Sylvano Kasongo Kitenge, face à cet acte flagrant de violence, a informé les Kinoises et Kinois de la convocation lancée contre Gabriel Mokia. Rappelons que l'incident s'est produit le vendredi 22 novembre 2019 aux environs de 15h en face du bureau des détachements PCR de la Gombe. Terminons, madame, monsieur, par le sport. Les nouvelles du football en Afrique et en République démocratique du Congo restent dominées par la publication de la liste de joueurs nominés par la Confédération africaine de football et la détermination de la date à laquelle vont se jouer ces matchs du championnat d'Afrique des Nations CHAN Cameroun 2020. En Vodacom Ligue 1, le tout-puissant Mazembe reste non déboulonné au classement provisoire après le derby qui se sont joués à Lubumbashi et à Kinshasa le dimanche 24 novembre courant. Sami Bosongo. Elle est devenue un secret de Polichinelle depuis dimanche 24 novembre. La liste des joueurs nominés pour les 8 différentes catégories retenues par la Confédération africaine de football, CAF en sigle. 3 des joueurs congolais ont été nominés dans la catégorie joueurs africains de l'année.
En l'occurrence, Jean-Marc Makoussou, avant-centre de l'association sportive Vita, Meshak Elia, ex-ailier du tout-puissant Mazembe, ainsi que Trésor Mputu, le milieu offensif du tout-puissant Mazembe. Les Congolais ainsi nominés vont se disputer l'élection en qualité de joueur africain de l'année avec 17 autres stars du football africain qui proviennent majoritairement des clubs maghrébins. Un autre mystère dévoilé par la CAF est celui de la date à laquelle les matchs du championnat d'Afrique des Nations, CHAN Cameroun 2020, vont se jouer. C'est du 4 au 25 avril 2020, tel que décidé lors d'une réunion du comité exécutif tenue jeudi 21 novembre. En Vodacom Division 1, les derbys quinois et louchois ont tenu toutes leurs promesses, tant du point de vue qualité et intensité du jeu que de l'aspect engagement des joueurs dimanche 24 novembre. Dans la capitale du cuivre congolais, au stade de Kibasa Maliba, les Corbeaux et les Cheminots se sont neutralisés par 2 buts partout. Le derby quinois a tourné à l'avantage ni de l'une ni de l'autre équipe. Premier à scorer à la première période, le DCMP s'est fait rejoindre au score dans les ultimes instants du match pour un score final d'un but partout. Après 10 rencontres livrées, le tout-puissant Mazembe reste non détrôné avec ses 26 points. L'association sportive Vita, qui le suit, compte 25 points après 14 matchs joués, alors que le DCMP, 3e après 11 confrontations, est au bas du trio de la tête avec ses 22 points. Mesdames, Messieurs, nous avons fini. Mais avant de nous quitter, voici le rappel de principaux titres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a mis en service le nouveau musée national comptant plus de 12 000 objets d'art. Le chef de l'État a procédé à l'inauguration mardi 23 novembre du nouveau bâtiment du musée national de la RDC situé le long du boulevard Triomphal à Kinshasa. Et puis, lancement de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes ce lundi 25 novembre 2019. Une occasion pour le gouvernement congolais au travers du ministère du Genre et ses partenaires d'accélérer la lutte et obtenir plus d'engagement dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Enfin, les médecins du secteur public ont manifesté ce lundi 25 novembre 2019 devant l'hôtel du gouvernement. Ils réclament être alignés au paiement de la prime de risque. Ce journal est terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme de BSC TV et je vous retrouve à la fois prochaine avec le même plaisir. Merci et au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de suivre la revue de presse des journaux parus en ligne ce lundi 25 novembre 2019. Commençons avec congovirtuel.org qui titre Congo central, la FAG au secours des agriculteurs. Si tu me donnes un poisson, je mangerai un jour. Si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai plus jamais faim. Tel est le credo de l'honorable Antoine Gonda Mangalibi, élu national de Mandimba dans le Congo central et philanthrope à sa manière. Depuis plus de 10 ans en effet, âgé comme l'appelle ce proche, a pris l'initiative de créer la fondation Antoine Gonda pour assister ses compatriotes à travers le pays et plus particulièrement dans sa province du Congo central et son territoire de Mandimba. Objectif, contribuer un tant soit peu à l'amélioration des conditions de vie de ses compatriotes. La dernière intervention en date n'est autre que la dotation des agriculteurs artisanaux de Mandimba des véhicules pour l'évacuation de leurs produits agricoles. À terme, ces engins devraient permettre à ces agriculteurs d'améliorer leur capacité financière par l'accroissement des ventes, car jusque-là, une bonne partie de leur récolte pourrissait dans les champs suite à des difficultés de leurs évacuations. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre RDC, des cercueils volants menacent la sécurité aérienne.
des cercueils volants sillonnant les ciels congolais. Ces aéronefs menacent au quotidien la sécurité aérienne suite à la vétusté de ces appareils. Après le crash d'Antonov 72 affrété par la présidence de la République, un autre accident vient de causer la mort de 26 personnes dans la capitale du Nord Kivu. Un crash de plus qui interpelle les autorités de l'aviation civile. Un avion de la compagnie BZB se crashait hier dimanche 24 novembre dans la matinée au quartier Birere à Goma dans la province du Nord Kivu. Ce petit porteur en partance pour Beni a raté son décollage en plein centre-ville selon les témoignages recueillis par l'équipe de recherche dépêchée sur place. D'après un communiqué du ministère national de Transport et Communication, ce crash a causé 26 morts, dont 17 passagers et 2 membres de l'équipage et 7 personnes au sol. Ce bilan lourd et encore provisoire, les recherches se poursuivent. Bouclons cette revue de presse avec Okapi.net qui écrit « L'Association des Nations Unies invite la MONUSCO à être plus opérationnelle dans l'Est de la RDC. L'Association des Nations Unies en RDC ANU a invité la MONUSCO à être plus opérationnelle dans l'Est de la RDC afin de mettre un terme aux groupes armés qui créent l'insécurité. L'assistante administrative au sein de l'Association des Nations Unies, Clémentine Fatoumata, a lancé cet appel samedi 23 novembre lors de la journée porte ouverte organisée à cette structure à Kinshasa. Selon elle, la MONUSCO ne doit pas travailler comme elle a fait par le passé. Cette revue de presse est terminée. Merci et au revoir.